Étais-je vraiment consciente de ce qui se passait autour de moi ou vivais-je simplement dans une routine silencieuse et prévisible? Depuis que Julien était entré dans nos vies, tout avait changé. Ma mère, Claire, l'avait rencontré lors d'un événement d'entreprise, et quelques mois plus tard, il s'était installé dans notre appartement parisien avec vue sur le canal Saint-Martin. C'était un homme discret, aux cheveux châtains légèrement grisonnants, et aux yeux verts intenses qui semblaient toujours observer sans être envahissants. Il avait récemment opté pour le télétravail, transformant notre salon en son bureau personnel, et moi, Louise, je passais mes vacances d'été à coexister avec cette nouvelle présence silencieuse et intrigante. Les premières semaines, j'étais mal à l'aise. J'évitais de croiser son regard, faisais attention à mes vêtements et me surprenais à marcher sur la pointe des pieds pour ne pas perturber ses appels professionnels. Je portais des tenues sages, des jeans larges, des t-shirts amples, et gardais mes cheveux attachés dans un chignon négligé. Mais peu à peu, j'ai commencé à relâcher cette vigilance. Julien ne me regardait jamais avec insistance. Il était toujours plongé dans son ordinateur, son visage éclairé par la lumière bleutée de l'écran, une tasse de café à la main. Un matin, alors que je descendais à la cuisine en chemise de nuit en satin bleu clair, je le surpris en train de m'observer discrètement. Son regard s'échappa aussitôt, mais cette fraction de seconde me laissa un frisson indéfinissable. Ce n'était pas de la peur, ni de l'inconfort. Plutôt une curiosité nouvelle. Je n'avais jamais considéré Julien autrement que comme le compagnon de ma mère. Pourtant, ce jour-là, une graine de doute fut plantée. Le temps passait, et les échanges entre nous devinrent plus fréquents. Lorsqu'il venait chercher un café dans la cuisine et que j'étais en train de feuilleter un magazine sur la table, nos regards se croisaient plus souvent. Il faisait parfois des remarques sur mes lectures, me demandait si j'aimais les films français classiques ou la musique jazz qu'il écoutait en travaillant. Ces conversations anodines étaient comme un jeu subtil. Je remarquais ses doigts longs et fins qui tapotaient nerveusement sa tasse, ses lèvres qui se pinçaient lorsqu'il réfléchissait, et sa manière d'ajuster ses lunettes lorsqu'il lisait un texte trop petit. Un après-midi d'orage, alors que ma mère avait annoncé qu'elle rentrerait tard, j'étais dans le salon en train de lire. Julien était à sa table, concentré. Le tonnerre grondait dehors, et les gouttes de pluie glissaient lentement sur les vitres. Il se leva soudainement et s'étira, passant une main dans ses cheveux. « Le temps est vraiment capricieux aujourd'hui, non ?» dit-il en se dirigeant vers la fenêtre. « Oui. »« On dirait que Paris pleure, » répondis-je en souriant timidement. Il tourna la tête vers moi, surpris par ma réponse, et esquissa un sourire. Il s'assit sur le fauteuil en face du canapé où j'étais allongée, repliant une jambe sous l'autre. Un silence s'installa, mais ce n'était pas un silence gênant. C'était une attente. « Tu as toujours des réflexions poétiques comme ça ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. Peut-être. Je laisse juste les mots venir. »« C'est beau » murmura-t-il. Mon cœur s'accéléra légèrement. Ses yeux s'attardèrent une seconde de trop sur mes jambes nues sous la robe légère que je portais. Je ressentis un mélange de gêne et de plaisir. C'était comme marcher sur une ligne invisible. Le film du soir fut un prétexte pour rester plus longtemps dans cette atmosphère suspendue. Julien s'assit à l'autre bout du canapé, et la distance entre nous semblait se charger d'électricité. À un moment donné, nos mains se frôlèrent en cherchant simultanément la télécommande. Le contact dura à peine une seconde, mais il laissa une empreinte indélébile. « Pardon » dit-il en retirant sa main rapidement. « Ce n'est rien » répondis-je, la voix tremblante. Le silence s'étira, et je sentis son regard sur moi. Cette nuit-là, en me couchant, je compris que quelque chose venait de basculer. Une frontière invisible avait été franchie, même si nous n'avions échangé que des mots et un bref frisson de contact. Les jours suivants furent marqués par une étrange légèreté. Je savais que quelque chose avait changé, mais ni Julien ni moi ne faisions quoi que ce soit pour briser cet équilibre fragile. Nous étions comme deux funambules avançant prudemment sur un fil tendu au-dessus d'un vide inconnu. Ma mère, toujours absorbée par son travail et ses obligations, n'avait rien remarqué. Elle rentrait tard,
épuisé, et Julien continuait d'être ce compagnon attentif et discret à ses côtés. Mais entre lui et moi, les silences commençaient à parler. C'était un matin d'été typiquement parisien, doux mais humide. J'étais assise sur le rebord de la fenêtre, vêtue d'une robe légère en coton blanc avec des petites broderies bleues. Le tissu caressait ma peau chaque fois que le vent s'engouffrait discrètement par la fenêtre ouverte. Je lisais un roman de Marguerite Duras, mais je n'arrivais pas à me concentrer. J'entendais Julien, en bas, dans le salon, avec ses habituels coups de doigts sur le clavier et la musique jazz feutrée qui s'échappait de ses écouteurs. Parfois, il se levait pour aller chercher un café, et j'attendais inconsciemment ces moments, attentive au bruit de ses pas sur le parquet. Ce matin-là, je descendis préparer un thé. Il était là, debout, devant la machine à café, en chemise blanche légèrement froissée et pantalon en lin. Ses lunettes pendaient au bout de son nez, et une mèche rebelle tombait sur son front. Il se retourna en m'entendant entrer. « Bonjour, Louise, dit-il en souriant. « Bonjour, répondis-je, ma voix légèrement hésitante. Il fit un geste vers la machine. « Café ou thé aujourd'hui ? » ?»« Thé, comme toujours. »« Jasmin. » »« Le thé au jasmin, parfum subtil, mais envoûtant, fit-il, posant son regard sur moi avec une intensité inhabituelle. Mon cœur s'emballa. Je sentis mes joues s'empourprer. J'allais détourner les yeux, mais quelque chose en moi refusa. Je soutins son regard. Il haussa légèrement un sourcil, comme surpris, et reporta son attention sur la tasse fumante. Le reste de la journée se déroula dans une attente silencieuse. Le soir, ma mère appela pour prévenir qu'elle resterait chez une amie après un dîner professionnel. Une nuit entière seule, sous le même toit. Je sentais l'électricité dans l'air. Vers 21h, j'étais dans le salon, installée sur le canapé en velours bleu marine, vêtue d'un short ample en soie et d'un débardeur léger. Julien travaillait encore, mais j'entendais ses pas s'approcher. « Tu regardes quoi ?» demanda-t-il en s'asseyant sur l'autre bout du canapé. « Les parapluies de Cherbourg. »« Un classique, non ? » ?»« Un très beau film, sur l'attente et les amours impossibles, » souffla-t-il. Nos yeux se croisèrent dans la pénombre. L'écran du téléviseur projetait des ombres mouvantes sur son visage. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il pouvait l'entendre. À un moment, il se leva pour aller chercher un verre d'eau. Lorsqu'il revint, il ne reprit pas sa place initiale, mais s'assit plus près. L'odeur de son parfum boisé flotta jusqu'à moi. Mes jambes étaient repliées sous moi, et il effleura accidentellement ma cheville en posant son bras sur le dossier. Ce simple contact fit naître un frisson qui remonta le long de ma colonne vertébrale. Le film continua, mais aucun de nous n'y prêtait plus attention. À l'écran, Catherine Deneuve pleurait un amour perdu. À côté de moi, Julien inspirait profondément. Puis, sans prévenir, il murmura. « C'est étrange, cette sensation. Ce qu'il y a entre nous. » J'avais l'impression d'être suspendue dans le temps. « Oui, » soufflai-je. Il se pencha légèrement, sa main frôlant mon bras nu. Je sentis la chaleur de sa paume et fermai les yeux une fraction de seconde. Mais il recula aussitôt, comme s'il venait de toucher une flamme. « Je suis désolé, » dit-il en se levant brusquement. « Non, ce n'est pas grave, » répondis-je rapidement. Mais il était déjà parti dans le couloir. J'entendis la porte de son bureau se fermer. Je restai là, seule, avec cette étrange douleur dans la poitrine. Il avait raison. C'était étrange. Dangereux. Mais aussi irrésistible. Le lendemain matin, au petit déjeuner, il évita soigneusement mon regard. Je fis de même. Ma mère, quant à elle, parlait joyeusement de son projet d'organiser un week-end en Normandie. Julien acquiesçait distraitement, mais je voyais ses doigts jouer nerveusement avec la cuillère à café. Cette tension invisible nous liait, et malgré tous nos efforts, elle ne disparaissait pas. Au contraire, elle s'intensifiait. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension sourde, une corde invisible tendue entre nous, prête à se rompre à tout instant.
Julien évitait soigneusement de rester seul avec moi, et moi, je faisais semblant d'ignorer sa nervosité. Pourtant, chaque regard échangé, chaque geste maladroitement esquivé ne faisait qu'amplifier cette sensation d'évidence qui flottait entre nous. Un après-midi, alors que ma mère était partie chez sa sœur à Lyon pour le week-end, je restais à la maison. Julien était dans le salon, comme d'habitude, avec son ordinateur et sa tasse de café noir. Je passais par là en direction de la cuisine, portant une robe d'été légère à motifs floraux, les cheveux détachés. En le voyant, je m'arrêtai. « Besoin d'un café ?» lançai-je en tentant de paraître décontracté. Il leva les yeux, surpris. Ses lunettes glissèrent légèrement sur son nez. « Non, merci. Mais, un verre d'eau, peut-être. » J'acquiesçai et partis vers la cuisine. Mon cœur battait déjà à tout rompre. Pourquoi cette simple interaction me faisait-elle cet effet? J'ouvris le robinet et remplis un verre d'eau. Mes mains tremblaient légèrement. Quand je revins, il s'était adossé au dossier du canapé. Je lui tendis le verre. « Merci », dit-il en le prenant. Nos doigts se frôlèrent. Le verre resta suspendu entre nous une seconde de trop. Je m'assis dans le fauteuil en face de lui. Il but une gorgée, posa le verre, puis croisa les mains sur ses genoux. « Louise », commença-t-il d'une voix basse et hésitante. « Ce qui se passe ici, ce n'est pas normal. » Je me raidis. « Je sais », répondis-je. « Mais c'est là, non ? On ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. » Il passa nerveusement une main dans ses cheveux. « On peut. On doit. Pour ta mère. Pour toi. Pour moi. Alors pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu ressens ça aussi? » Il se leva brusquement et alla vers la fenêtre. Je suivis le mouvement de ses épaules tendues, de son dos légèrement voûté. J'aurais dû arrêter, mais quelque chose de plus fort me poussait à continuer. Je me levai à mon tour et m'approchai de lui. « Julien », dis-je en posant une main légère sur son bras. Il se retourna. Son regard vert brillait d'un mélange de peur, de désir et de culpabilité. Il recula d'un pas, mais sa main chercha malgré lui la mienne. Nos doigts s'entrelacèrent. Ce simple contact était chargé d'une intensité qui me fit frissonner. « On joue avec le feu », murmura-t-il. « Je sais. » Le silence s'étira. Puis il lâcha ma main et recula de 2 pas. « Je vais sortir. Prendre l'air. » Il attrapa sa veste et disparut, me laissant seul avec cette déchirure grandissante dans la poitrine. Le soir, il ne rentra pas avant 23 heures. J'étais resté dans le salon, feignant de lire. Lorsque j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir, je relevai la tête. Julien s'arrêta dans l'encadrement de la pièce. Il paraissait fatigué, mais déterminé. « Il faut qu'on arrête, Louise », dit-il d'une voix rauque. « J'ai essayé », répondis-je. Il ferma les yeux, soupira, puis s'avança vers le canapé et s'assit. Je me déplaçai doucement et m'assis à côté de lui, à quelques centimètres seulement. Le parfum boisé de sa veste humide emplissait l'air. « Pourquoi c'est si compliqué ?» chuchotai-je. « Parce qu'on ne devrait même pas se poser cette question. » Je m'approchai légèrement. Il ne bougea pas. Nos épaules se touchèrent. Son souffle s'accéléra. Puis, soudainement, il se leva. « Bonne nuit, Louise », dit-il d'un ton sec en s'éloignant. Je restai là, figé, le cœur battant, les pensées en vrac. Le lendemain, il était de nouveau à sa table, les yeux rivés à l'écran. J'entrai dans la pièce en silence. Il releva la tête. « Je vais faire un tour », dis-je simplement. Il hocha la tête sans répondre. J'enfilai une veste légère et sortis. Je marchai au bord du canal Saint-Martin, le cœur lourd. Le soleil de l'après-midi réchauffait les pavés, et les terrasses étaient pleines de gens insouciants. Pourquoi étais-je piégé dans cette tempête intérieure alors que la vie continuait, paisible, tout autour de moi? Quand je rentrai,
la maison était plongée dans une demi-pénombre. Julien était assis dans le salon, mais son ordinateur était fermé. Il me regarda en silence. « Ça va ?» demanda-t-il. « Non. » Il se leva lentement. Nos regards s'accrochèrent. Je sentis mes jambes trembler. Il fit un pas vers moi. Puis un deuxième. J'étais incapable de bouger. Quand il fut devant moi, il leva la main et effleura ma joue du bout des doigts. Sa paume chaude contrastait avec la fraîcheur de ma peau. Mon souffle se coupa. « On ne devrait pas » répéta-t-il. Je fermai les yeux, incapable de répondre. Ses doigts glissèrent lentement le long de ma mâchoire, jusqu'à mon cou. Ce contact, si léger, me fit frissonner. Puis il recula soudainement, comme brûlé. « Non. C'est impossible » lâcha-t-il en se détournant. Je restai là, seul, le cœur déchiré. Les jours suivants furent un étrange ballet d'évitement et d'attente silencieuse. Julien retournait à son bureau, la mâchoire crispée, et moi, je passais de longues heures dans ma chambre, le cœur en tumulte. Chaque bruit de ses pas dans le couloir me faisait tressaillir. Chaque regard échangé était une décharge électrique, rapide, interdite, mais terriblement addictive. Le samedi suivant, ma mère annonça qu'elle partait pour un séminaire d'entreprise en Provence et rentrerait tard dans la nuit. Dès qu'elle eut quitté l'appartement, un silence pesant s'installa. J'étais dans la cuisine, vêtue d'une robe en satin noir, simple mais fluide, qui frôlait mes chevilles. Pieds nus sur le carrelage frais, je préparais une infusion quand j'entendis ses pas derrière moi. « Tu es élégante ce soir » murmura-t-il. Sa voix me fit sursauter. Je me retournai lentement. Julien se tenait dans l'encadrement de la porte, les mains enfoncées dans les poches de son pantalon en lin. Il portait une chemise blanche ouverte au col, et ses cheveux étaient légèrement décoiffés. Mon cœur s'accéléra. « Ce n'était pas prévu » répondis-je en haussant les épaules. « Juste une envie. »« Une envie ?» répéta-t-il. Il esquissa un sourire nerveux et détourna les yeux. « Oui. Une envie de me sentir vivante. » Il releva brusquement la tête. Nos regards se percutèrent. L'air sembla se condenser entre nous. « Louise » souffla-t-il, presque suppliant. « Julien » répondis-je sur le même ton. Il fit un pas en avant. Puis un deuxième. Son parfum boisé m'enveloppa. J'étais figée, comme prisonnière d'une attraction que je ne contrôlais pas. Sa main effleura mon bras nu, glissant lentement jusqu'à mon poignet. Ce simple contact me fit frissonner. « Ce n'est pas raisonnable » dit-il. « Non » murmurai-je. « Mais c'est réel. » Il ferma les yeux, inspira profondément, puis laissa ses doigts courir sur ma peau. Chaque mouvement était lent, hésitant, comme s'il voulait imprimer chaque sensation dans sa mémoire. Son pouce effleura ma paume. Je retenais mon souffle. « On va regretter ça » murmura-t-il. « Peut-être. Mais pas ce soir. » Il ouvrit les yeux. Ils étaient sombres, troublés. Lentement, il s'approcha davantage. Ses lèvres frôlèrent ma tempe, puis s'attardèrent sur ma joue. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait éclater. Je sentis ses mains glisser le long de mes bras, trouver mes hanches et s'y poser avec une hésitation respectueuse. Puis, soudainement, il recula et s'appuya contre le mur. Il passa nerveusement une main sur son visage. « Je ne peux pas. On ne peut pas. » « Alors pourquoi es-tu encore là? Pourquoi ton regard me cherche-t-il toujours? Pourquoi tes mains tremblent quand tu me touches? » Il secoua la tête, incapable de répondre. Je fis un pas en avant. Il ne bougea pas. Nos visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres. Ses yeux s'accrochèrent aux miens. Puis il céda. Son bras m'attira brusquement contre lui, et nos lèvres se trouvèrent. Ce fut un baiser retenu trop longtemps, chargé de tout ce que nous avions réprimé. Mon corps se colla au sien, et je sentis son cœur battre aussi fort que le mien. Le baiser dura une éternité.
Lorsqu'il s'acheva, il recula, haletant. On est en train de franchir une ligne qu'on ne pourra plus effacer, Louise. Je sais, répondis-je. Il détourna les yeux, lâcha mes mains et s'éloigna vers le salon. Je restai là, immobile, tentant de reprendre mon souffle. La soirée passa dans une atmosphère irréelle. Lui, assis à son bureau, moi, allongé sur le canapé. Entre nous, un gouffre invisible et pourtant si fragile. Vers minuit, je me levai et m'approchai de la fenêtre ouverte. Paris dormait, bercé par les lumières tamisées des réverbères. J'entendis ses pas derrière moi. Il est tard, murmura-t-il. Je sais. Ta mère va rentrer bientôt. Je sais. Il s'arrêta à 1 mètre de moi. J'entendais sa respiration. Puis il s'approcha, posa ses mains sur mes épaules et les fit lentement glisser le long de mes bras. Je fermai les yeux. Louise, il faut qu'on arrête. Vraiment. Tu le veux vraiment? Il ne répondit pas. Ses mains tremblaient. Je sentis ses doigts effleurer mes poignets, puis il les serra doucement. Ce contact, aussi léger soit-il, était plus intense que 1000 mots. Mais avant que l'irréparable ne soit commis, la clé tourna dans la serrure. Nous nous écartâmes brusquement. Ma mère entra, un sourire fatigué sur le visage. Julien s'éloigna vers le salon, et moi, je pris une grande inspiration. La nuit suivante, je restai éveillé longtemps, repensant à chaque geste, chaque regard. Ce lien était devenu un poids, une obsession. Je savais que cela devait s'arrêter, mais comment oublier ce qui était devenu si profondément ancré en moi? Les jours qui suivirent furent étouffants. Chaque pièce de l'appartement semblait saturée de souvenirs invisibles, de frôlements volés, de murmures jamais prononcés à haute voix. Julien et moi évitions soigneusement de rester seuls trop longtemps. Ma mère, toujours insouciante, continuait sa routine habituelle, sans se douter du courant électrique qui traversait l'air à chaque instant où nous étions ensemble. Un soir, alors que j'étais installé sur le balcon, le regard perdu sur les toits de Paris, Julien s'approcha. Il portait un pull fin bleu marine et un jean sombre. Ses pas étaient lents, presque hésitants. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. « Non » soufflai-je. « Moi non plus. » Il s'appuya contre la rambarde, les bras croisés. Nous regardâmes en silence les lumières de la ville scintiller dans la nuit. L'air était frais, mais je sentais la chaleur de son corps à proximité. « On ne peut pas continuer comme ça, dit-il finalement. « Je sais. »« Alors, que fait-on ? » ?»« On arrête, dis-je en serrant les mâchoires. « Parce que c'est ce que tu veux, non ? » Il ne répondit pas. Son silence fut une confirmation douloureuse. Une brise souleva une mèche de mes cheveux, il tendit la main machinalement pour la remettre en place. Ce contact me déchira. Je fermai les yeux, inspirai profondément et reculai d'un pas. « Bonne nuit, Julien » murmurai-je en me retournant pour rentrer. Je sentis son regard me suivre jusqu'à la porte. Les jours passèrent dans une apathie étrange. Je m'efforçais de ne pas le regarder, et lui faisais de même. Mais nos silences disaient tout. Une nuit, je me réveillai en sursaut. Le silence pesait lourdement sur la maison. Je me levai, pieds nus, et marchai jusqu'à la cuisine pour boire un verre d'eau. À ma grande surprise, la lumière tamisée du salon était allumée. Julien était là, assis sur le canapé, la tête entre les mains. J'hésitai, puis m'approchai. « Tu n'arrives pas à dormir ? » demandai-je. Il releva la tête, ses yeux fatigués me fixèrent. « Non. Trop de pensées. » Je m'assis prudemment à l'autre bout du canapé. Il passa une main nerveuse dans ses cheveux. « Je vais partir » finit-il par dire. Mon cœur rata un battement. « Partir ? Où ? » J'ai demandé à reprendre le travail au bureau. « Je vais chercher un appartement. »« Pourquoi ? » demandai-je, la voix tremblante. « Parce que rester ici, avec toi, c'est trop. » Je sentis mes yeux me brûler. « C'est ta solution ?
Fuir? Il hocha lentement la tête. Oui. C'est la seule. Je me levai brusquement. Mon corps était parcouru d'un mélange de colère et de douleur. Il se leva à son tour et s'approcha. Louise, je suis désolée, vraiment. Je voulus répondre, mais ma gorge était nouée. Ses doigts frôlèrent mon bras, et ce dernier contact acheva de briser ma détermination. Une larme roula sur ma joue. Pars, alors. Mais sache que tu n'effaceras rien. Ce qui s'est passé restera là, dis-je en posant une main sur ma poitrine. Il hocha la tête, les lèvres serrées, et s'éloigna. Le lendemain, il fit ses valises. Ma mère, abasourdie, ne comprenait pas. Il a dit qu'il avait besoin d'un nouveau départ, expliqua-t-elle, le regard perdu. Je ne comprends pas, tout allait bien, non? Je haussai les épaules. Je suppose qu'il avait besoin de changement. Elle soupira et alla dans sa chambre. Je restai là, dans le couloir, à observer la porte entr'ouverte de sa chambre, puis me retourner pour regarder celle du bureau de Julien. Elle était ouverte. Vide. Le bureau était là, abandonné, les feuilles et la tasse de café toujours en place, comme les vestiges d'une vie désormais disparue. Le jour de son départ, je regardai par la fenêtre. Il chargeait les cartons dans sa voiture. Lorsqu'il ferma le coffre, il se tourna vers l'immeuble et leva les yeux. Nos regards se croisèrent. Il resta immobile quelques secondes, puis baissa la tête, monta dans la voiture et disparut au coin de la rue. Je restai ainsi longtemps, figé, le cœur brisé. Les semaines suivantes furent un flou de silence. Je marchais souvent le long du canal Saint-Martin, espérant peut-être l'apercevoir, même si je savais que c'était absurde. Un soir, en passant devant un café, je crus voir sa silhouette à l'intérieur. Je ralentis, mais lorsque je m'approchai, ce n'était qu'un inconnu. Je rentrai chez moi et m'enfermai dans ma chambre. En ouvrant la fenêtre, une bouffée d'air frais me caressa le visage. Une enveloppe blanche était posée sur le rebord. Mon cœur s'emballa. Je la saisis et l'ouvris fébrilement. À l'intérieur, une simple feuille. Louise. Je devais partir, mais je n'oublierai jamais. Merci pour chaque regard, chaque mot, chaque silence. J. Je serrai la lettre contre moi et laissai les larmes couler. Il était parti. Mais une part de lui resterait toujours ici, avec moi.